Le 15 août 1960, le magazine américain Time met l'humoriste Mort Saul sur sa couverture, muni d'une aiguille et entouré de ballons aux effigies des dirigeants politiques, républicains et démocrates. Time raconte les liens personnels entre Stevenson et Saul, le premier allant régulièrement voir le second sur scène lorsqu'il se trouve à Chicago. Mais plus important, le magazine prétend qu'un discours de novembre 1959, prononcé par Kennedy, a été nourri par les blagues de l'humoriste. Time montre Mort Saul à la même table que Kennedy au banquet de la Convention démocrate de Los Angeles. Juste en dessous, on peut voir une photo de Nixon en compagnie de Bob Hope, une des grandes figures de la scène de la génération précédente. Ainsi, un des humoristes les plus importants de la génération passée soutient le candidat républicain, tandis que Kennedy engage un humoriste en vogue qui s'attaque même à lui. Saul affirme sur scène que la seule raison pour laquelle Kennedy a choisi Johnson comme colistier, c'est qu'il avait besoin d'être accompagné par un adulte à la Maison-Blanche. À la demande de Joseph Kennedy, le père du candidat, Saul participe activement à la campagne politique de 1960. Un engagement qui s'arrête à l'entrée des salles de comédie. Néanmoins, l'entourage de Kennedy lui fait remarquer qu'il n'est pas souhaitable de s'en prendre trop au futur président. Saul n'apprécie guère ses remontrances. Il n'est encarté qu'à son public et n'hésite aucunement à froisser le candidat démocrate. À la fin des années 50, Kennedy effectue sa campagne dans le Nevada. Il vient à Las Vegas à l'invitation de son beau-frère Peter Lawford. Celui-ci fait partie avec Frank Sinatra, Sammy Davis, Dean Martin et Joey Bishop du Rat Pack qui règne artistiquement sur Las Vegas. Lawford tente de convaincre les autres membres du Rat Pack de soutenir la candidature de Kennedy. Le démocrate incarne alors pour toute une génération l'espoir de voir l'Amérique évoluer dans de nombreux domaines. Liberté d'expression, assouplissement moral et surtout égalité en matière de droits civiques. Un soutien qui ne se limitera pas à la sphère artistique. Sammy Davis Jr., qui milite infatigablement pour les droits civiques auprès de Martin Luther King et l'élection de JFK, subit de plein fouet les attaques racistes. En septembre 1960, des néo-nazis paradent dans Washington, swastika au bras et slogans délicats tels « Qu'est-ce que t'as, Sammy ? Tu ne pouvais pas te trouver une femme de couleur ? Retourne au Congo, espèce de raton laveur cachère !» Ou bien une pancarte attachée à un chien disant ceci « Moi aussi je suis noir, Sammy, mais je ne suis pas juif. » Sammy Davis Jr. avait annoncé épouser prochainement le mannequin suédois May Britt, et cela irrite plus que tous les racistes. Avec sa pugnacité, il se bat contre ce déferlement et protège sa fiancée. À 2 mois des élections, et avec une telle incertitude sur le résultat, les rumeurs enflent que cet acte d'un proche de Kennedy coûterait des voix au candidat démocrate. L'artiste décide donc de repousser son mariage, de céder pour la première fois à l'opinion, afin de ne pas heurter les chances de celui qui devait apporter les changements à toute la société. Le pari est gagné. John F. Kennedy, porté par une génération, par des artistes percevant les espoirs de changement, est élu président le 8 novembre 1960. Dans la boîte aux lettres de Sammy Davis se trouve la lettre d'invitation à la soirée d'inauguration du 20 janvier 1961. Frank Sinatra est en charge de l'organisation de l'événement et demande à son ami de faire partie des artistes qui se produiront sur scène ce soir-là. Une certaine presse semble alors s'intéresser plus à la présence de Sammy Davis Jr. à la soirée qu'au programme politique du nouveau président. 3 jours avant l'événement, Sammy Davis Jr. reçoit un appel d'Evelyn Lincoln, la secrétaire particulière de John F. Kennedy. « Monsieur Davis, Sammy, le président m'a demandé de vous dire qu'il ne souhaite pas que vous soyez présent à la soirée d'investiture. Il se trouve face à une situation ingérable, et s'y opposer serait contre-productif par rapport à ses objectifs. Il espère sincèrement que vous comprendrez. » Une très mauvaise blague pour Sammy Davis Jr., dont le mariage prévu, avec une femme blanche, semble être encore un obstacle majeur, malgré l'élection de l'homme du changement. 12 ans plus tard, il sera le premier noir américain à être invité à dormir à la Maison-Blanche, sous la présidence du très conservateur Richard Nixon.